Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que son amour vous accompagne en tout temps et en tout lieu. Bien-aimés en Christ, nous allons prendre nos Bibles. On va aller dans le livre de 1 Chronique 28. Nous allons lire 2 versets, le verset 9 à 10. 1 Chronique 28, verset 9 à 10. Je dis la parole de Dieu avec respect et considération et avec crainte. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sais-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins de toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Amen. Père, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour ton amour. Merci Seigneur Dieu puissant pour ta grandeur et ta puissante main. Sois honoré, sois magnifié Père Saint au nom de Jésus-Christ. Merci parce que Dieu, tu prends le contrôle de toutes choses. Dispose chacun d'entre nous à être à l'écoute de ta parole. Je m'incline Père, je m'efface afin que Dieu, tu prennes la plénitude de la place. Béni sois-tu Père. C'est dans le nom de Jésus je t'ai prié. Amen. Amen. Le thème de mon message, c'est le dévouement. Le dévouement. Le message que nous venons de lire, le passage que nous venons de lire, il s'agit du roi David qui s'adresse à son fils Salomon et il lui dit David apprend à Salomon à servir avec un cœur dévoué et une âme bien disposée. Voyez, le roi David qui s'adresse à son fils Salomon. Donc il apprend là à Salomon à servir avec un cœur dévoué et une âme bien disposée, le Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est que le dévouement? Qu'est-ce que c'est que le dévouement? Le dévouement est une disposition à servir, une abnégation de soi, se sacrifier. C'est du désintéressement, c'est-à-dire ne pas calculer, ne pas attendre quelque chose en retour, ne rien demander en retour. Voilà ce que c'est que le dévouement. Une personne qui est dévouée, c'est une personne qui est disposée à servir, qui a de la négation, qui fait du sacrifice du soi, qui est intéressée et qui est désintéressée de recevoir quelque chose en retour ou qui le fait pour obtenir quelque chose. Non. Quand tu es dévoué à faire quelque chose, tu le fais avec abnégation, avec beaucoup de sacrifices de soi et tu le fais avec désintéressement, c'est-à-dire ne pas calculer ou ne pas s'attendre à quelque chose en retour. Amen. C'est pour cela que le roi David déjà, à son fils, il apprend déjà à se mettre au service du Seigneur, à le servir. Parce que ce que vous devez comprendre, bien aimé, c'est que tout être humain sur cette terre, Dieu ne nous a pas fait venir sur la terre pour une raison quelconque. C'est pour sa gloire. Mais à chacun, il confie une mission. Et lorsque tu connais ta mission, il ne faut pas négliger cette mission. Il ne faut pas refuser cette mission. Parce que si tu la refuses, c'est comme si tu refusais Dieu dans ta vie. C'est comme si tu désobéissais Dieu. Et comme l'a dit le roi David, il a dit, cherche-le, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Je vais m'adresser à quelqu'un. Beaucoup parmi vous sont assis dans les églises, dans les assemblées. On vous a dit que vous avez la paix de Dieu sur votre vie. On vous a dit que vous êtes appelés à servir le Seigneur comme apôtre, comme prophète ou prophétesse, comme docteur enseignant, comme pasteur, comme évangéliste. Mais vous refusez de faire l'œuvre de Dieu. Mais Dieu va vous abandonner aussi. Dieu vous abandonne, il va vous rejeter aussi. Il va vous rejeter aussi. Parce que si tu abandonnes ce pourquoi Dieu t'a mis sur terre, ce pourquoi il t'a appelé, si tu abandonnes, lui aussi va te rejeter. Tu vas traverser des périodes difficiles, il va t'éprouver
il est capable même au dernier moment, si tu t'entêtes, à être enlevé. Vous êtes assis dans les églises. Non, 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 non. Je ne peux pas servir le Seigneur. Votre affaire de Dieu là, je ne suis pas dedans. Votre affaire de pasteur là, je ne suis pas dedans. Bien-aimé, que tu sois femme ou garçon, que Dieu t'a appelé, concentre-toi sur la paix de Dieu. Beaucoup sont assis dans certaines églises parce qu'ils doivent faire l'école de théologie. On ne les a pas amenés à l'école de théologie, donc ils ne peuvent plus servir le Seigneur. Ou bien non, chez nous, ce n'est pas comme ça. Il y a des principes. Il y a quel principe? C'est Dieu qui t'a appelé à le servir. Si tu veux écouter les humains, tu rates le ciel. Tu rates le paradis. Est-ce que vous savez que lorsque Dieu t'appelle à le servir et que tu ne fais pas le service de Dieu, tu es un pasteur, tu refuses de faire l'œuvre de Dieu. Tu es un prophète, tu refuses de faire l'œuvre de Dieu. Tu es une prophétesse, tu refuses de faire l'œuvre de Dieu. Tu es un apôtre, tu refuses de faire l'œuvre de Dieu. Tu es évangéliste, tu refuses de faire l'œuvre de Dieu. Tu es un docteur enseignant, tu refuses de faire l'œuvre de Dieu. Père, frères et sœurs, je te dis aujourd'hui, si tu meurs dans cette condition, sans faire l'œuvre de Dieu, pourtant tu le sais que le Seigneur t'a appelé. Tu le sais par la bouche de ses serviteurs, de d'autres hommes de Dieu. Ils t'ont dit que tu as la paix de Dieu sur ta vie. D'autres même t'ont dit ton ministère. D'autres même t'ont dit comment le ministère va se dérouler. Et que tu refuses de faire l'œuvre. Si tu meurs, bien-aimé, tu ne peux pas être au paradis. C'est pas possible. Tu rates le ciel. Tu rates le paradis. Tu seras d'abord au séjour des morts avant l'enlèvement. Et au dernier jugement, tu vas être jugé comme Satan et ses démons et tous ceux qui sont avec lui là-bas. Et après, il va vous mettre à l'enfer. Que Dieu vous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Amen. Une personne dévouée dans son service observe certaines notions très très importantes. Quand tu es dévoué dans ton service, tu observes certaines notions très importantes qui sont, premièrement, elle aborde comme objectif celui que Dieu a mis en avant dans les Écritures. Matthieu 6, 33. Que vous pouvez lire à la maison. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Vous comprenez? Cela est très important. Cela est très 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 important et chacun doit être dévoué à faire ce que Dieu lui confie dans son service. Cela est très important. Ne faites pas les choses à la légère, ne prenez pas les choses à la légère avec négligence. Avec négligence. Et Dieu n'aime pas ça du tout. Le Seigneur n'aime pas ça. Vous comprenez? Donc, c'est une personne qui adopte comme un objectif celui que Dieu a mis en avant dans les Écritures, dans Matthieu 6, 33, qui dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Par-dessus tout. Tu fais le travail pour la gloire de Dieu. En faisant ça, tu cherches le royaume de Dieu sur terre déjà, c'est-à-dire chercher à être dans une église, se mettre au service de Dieu, et même si dans l'église, on ne t'a pas confié une mission, le fait que tu travailles pour Dieu. Tu travailles pour Dieu et tu sers Dieu avec dévouement dans ton entreprise où tu es embauché. Deuxièmement, elle prête à payer n'importe quel prix pour voir la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie. Vous voyez? La personne prête à payer n'importe quel prix. Elle est prête à tout faire pour avoir la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Cette personne-là, qui travaille avec dévouement, qui fait les choses avec dévouement, qui agit avec dévouement. Vous voyez? C'est une personne qui est prête à payer n'importe quel prix pour avoir la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie. Vous comprenez? Elle fera tout pour voir la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie. Amen. C'est une personne qui a un amour tout particulier pour la parole de Dieu, pour les choses de Dieu, pour la parole de Dieu. Troisième élément, c'est ça. Elle a un amour particulier pour la parole de Dieu. Cette personne-là, toute personne dévouée dans son service, vous comprenez? Elle a un amour particulier pour la parole de Dieu. Elle aime la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, lire la Bible. Quand on parle des choses de Dieu, c'est une personne qui est contente, elle veut participer, c'est ça. Quatrièmement, c'est une personne qui a un cœur humble et docile. Un cœur humble et docile. Parce que quand tu es traversé, la parole de Dieu te traverse,
tu deviens humble et docile. Une véritable conversion. Amen. Voyez. En 5e position, elle ne place pas sa confiance en la chair. C'est-à-dire, elle ne place pas sa confiance à un être humain. Elle ne place jamais sa confiance à un être humain. Parce que ton père peut te trahir, ta mère peut te trahir. À plus forte raison, tes amis, tes connaissances, tes frères et sœurs. Mais lorsque tu mets ta confiance en Dieu, tu as la protection divine, le Seigneur combat pour toi, il te révèle les choses cachées, il t'avertit, il te montre, il t'oriente, il te guide et il t'amène à obtenir et agir. Il va dévoiler le plan de tous tes ennemis sur ta vie. Et c'est une personne qui n'a pas un esprit d'indépendance. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas les choses d'elle-même. Elle va toujours consulter le Seigneur. Elle va toujours chercher à avoir une orientation. Elle peut même aller voir des hommes de Dieu pour comprendre certaines choses. Je vous dis une chose. Dans les pays anglophones, je précise bien, beaucoup sont bénis dans les pays anglophones parce que ils ne mettent pas leur confiance dans la chair. Ils mettent leur confiance en Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des décisions à prendre. Ils ont des contrats de travail à signer, des contrats de trucs à signer pour des affaires, bien pour avoir un poste. Il va prier, la personne va prier. Mais elle va aller consulter, voir avec l'homme de Dieu qui a établi sur lui. Elle va aller voir l'homme de Dieu, bien la servante de Dieu. Ah, je dois signer tel contrat, ou bien ils sont en train de chercher du boulot. J'ai eu 2 appels dans telle entreprise. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Ça, c'est une façon de consulter Dieu. Donc, elle n'a pas un esprit d'indépendance. Elle va maintenant soumettre sa préoccupation au Seigneur. Et l'homme de Dieu, par l'esprit de Dieu, va l'orienter. Il y a des gens qui doivent prendre des décisions en pleine réunion. Et la personne va se lever comme ça, s'excuser, faire semblant d'aller aux toilettes. Va prendre son téléphone, appeler l'autorité spirituelle qui est établie sur lui ou sur elle. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Où des gens m'ont appelé pour me demander, ah, papa, j'ai fait comment? Le Seigneur me dit, dis-lui de faire ça, faire ça, faire ça. Je leur donne les instructions. Et Dieu se glorifie. Mais pour elle se lever elle-même, faire ce qu'elle avait envie de faire. Moi, j'ai une fille qui est à Toulouse, au Havre. Je lui ai dit, quitte le Havre, viens à Paris. Elle est venue, elle est là. Elle ne peut pas poser un acte sans m'appeler, me demander. Et depuis qu'elle est là, tu évolues pour elle. Et à chaque fois, elle me demande. À chaque fois, elle me demande. Elle me pose la question. Et Dieu donne les orientations. Et la soeur évolue. Elle m'envoie un message. Il y a des gens devant elle. Elle fait ça, elle m'envoie un message. Et je réponds rapidement pour elle. Et elle avance. Amen. Donc, elle ne place pas sa chair et sa confiance en la chair, en une personne, mais en Dieu. Et la seule personne qui peut t'orienter, c'est le Seigneur. Mais en passant par un serviteur ou une servante qui est établie sur toi. Ce que vous appelez père spirituel ou bien maman spirituelle. La mère spirituelle. Sinon, le vrai nom, on dit le père dans la foi chrétienne et la mère dans la foi chrétienne. Amen. Septièmement, la personne montre de l'amour pour les gens. Ah, l'amour. Le 2e commandement. Fais aux autres ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc la personne va cultiver de l'amour. Elle va montrer de l'amour pour les gens qui sont autour d'elle. Car Dieu est amour. Et Dieu est amour. Dieu est amour. Amen. Il faut cultiver l'amour autour de toi. Il faut montrer de l'amour pour les gens qui sont autour de toi. Et c'est comme ça qu'une personne dévouée se comporte. L'amour, rien que l'amour. 8e, c'est une personne qui ne se laisse pas gagner par l'amertume. Par l'amertume. Tu ne peux pas l'ébranler. L'esprit malin ne peut pas l'ébranler. Les démons ne peuvent pas l'ébranler. Le diable ne peut pas l'ébranler spirituellement comme mentalement. Quand ils vont commencer à parler dans son esprit, la personne va rejeter. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Parce que quand tu es assis dans la parole, ce genre de choses ne peuvent pas t'ébranler. Vous voyez? La personne ne se laisse pas gagner par l'amertume. Non, ça n'existe pas chez elle. Et en 9e position, la personne a appris à discipliner sa vie. Que ce soit à la maison, sa vie de prière, que ce soit dans son service, la personne a une vie disciplinée de tous les jours. Les choses sont bien faites dans son esprit,
et la personne met ça en pratique. Une vie disciplinée dans tous les domaines de sa vie. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Vous voyez par exemple, je donne l'exemple de la parabole du bon samaritain. Dans la parabole du bon samaritain, dans le livre de Luc 10, 30 à 37, il faut le lire à la maison, Luc 10, 30 à 37, on a constaté que le samaritain, cet homme-là qui a le sens du dévouement, en premier lieu, nous le voyons s'arrêter là où ni le sacrificateur, ni le lévite ne s'étaient attardés. Lisez ça à la maison. Luc 10, verset 30 à 37. Amen. Pour une personne dévouée, le service est souvent est souvent plus une question de priorité que de capacité. C'est une personne qui manifeste plus de l'intérêt et de la compassion là où les autres sont indifférents et égoïstes. Il manifeste plus d'intérêt et de la compassion là où les autres personnes sont indifférentes ou égoïstes. Vous avez constaté que le bon samaritain a commencé par soigner les blessures de l'homme qui était à terre, qui était blessé par les brigands, le bon samaritain. Son amour pour les gens le pousse à agir. Une personne qui est dévouée. Son amour pour les gens le pousse à agir. Comprenez? Il répond aux besoins du moment et ne s'attarde pas sur les détails. Il n'est pas dans les détails. Ça y est, il travaille comme il est comme les Chinois, les Japonais. C'est une chaîne chez les Japonais, les Chinois. Quand tu travailles, tu dois prendre quelque chose pour déposer à un point A, tu prends, tu déposes à un point A. Tu es là. Ça vient, tu prends, tu déposes. Tu viens, tu déposes. Tu ne t'occupes pas. Si celui qui n'est pas son poste, c'est son problème. Toi, tu es à ton poste, tu fais ce qui est important et prioritaire pour toi. Donc, il ne s'attarde pas sur les détails de tout ce qui se passe autour de lui. Une personne dévouée, sa mission, c'est aider. Il ne pose pas de questions sur certaines choses. Son dévouement lui permet de donner aux autres sa propre place. Il peut se sacrifier pour les autres. Il peut se sacrifier pour les autres. Pour le bonheur des autres. Pour sauver des autres, pour sauver des vies. Amen. Et une personne dévouée, c'est une personne qui souvent ne fait aucun cas d'elle-même. Tu vois? C'est une personne qui souvent se met au service des autres. Voilà des personnes, quand on dit une personne est dévouée, voilà le comportement d'une personne qui est dévouée. Soyons des personnes dévouées dans nos services, là où Dieu nous appelle, la mission que Dieu nous confie. Nous devons être dévoués, des personnes dévouées au service de Dieu. Être au service de Dieu, c'est être au service des autres. Se faire petit, servir les autres, ne pas se confier aux humains, avoir l'amour de Dieu, de la parole de Dieu, avoir un cœur bon, généreux, gentil, servir les autres, malgré que tu sois grand. La parole de Dieu dit que c'est le plus grand qui sert les plus petits. C'est ça. C'est le plus grand qui sert les petits. Beaucoup sont là, dans l'administration. On ne peut même pas dire les noms. Les noms, c'est devenu monsieur le directeur, monsieur le PDG. Mais pourtant, il a un prénom, il a un nom. On ne peut même pas dire. Tu dis ça, on va te renvoyer. Quand il se déplace, c'est au moins 5 personnes qui attrapent. L'autre attrape portable, l'autre attrape sac à main, l'autre attrape sa ceinture, l'autre attrape ses lunettes. Attends, c'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Que Dieu nous aide à comprendre. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Soyons des personnes dévouées au service du Seigneur. Arrêtons de calculer les calculs inutiles. Vous comprenez? Une personne dévouée ne démontre pas par A plus B qu'elle est en train de faire un service. C'est un service visible. Comme l'avait fait le sacrificateur ou le lévite pour satisfaire à la volonté de Dieu. Mais que chaque homme est en mesure d'être utile au Seigneur dès l'instant où le dévouement est dans son cœur. Vous comprenez? Cela est très important. Je vais conclure pour dire que rien ne fait mieux connaître la vertu que la manière dont on se conduit à l'égard des fautes et des défauts du prochain. Oui, rien ne fait mieux connaître la vertu que la manière dont
on se conduit à l'égard des fautes et des défauts du prochain. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous et que vous ayez tous un esprit de dévouement, que vous soyez des personnes dévouées au service du Seigneur dans vos entreprises, dans la maison de Dieu, autour de vous, chez vous à la maison. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Amen.